Voilà tout pour les titres. Bonsoir à tous. Si vous nous rejoignez, le procureur général de la République annonce l'ouverture d'une information judiciaire pour faux et usage de faux en rapport avec la nationalité de Moïse Katumbi. Fleury Kabange déclare que l'ancien gouverneur de l'ex-Katanga devrait répondre des faits liés notamment à sa présumée nationalité italienne. Comment voulez-vous qu'un individu se sachant de nationalité italienne puisse se présenter devant nos bureaux pour avoir les passeports, la carte d'électeur, tout ce temps qu'il a passé à la tête de la province, il se prévalait des actes faux, des faux documents. C'est demandent les procureurs généraux de la République. Et puis le calendrier des travaux de la session ordinaire des mars 2018 a été adopté ce mardi par la représentation nationale. Ce calendrier prévoit l'examen de la loi portant répartition des sièges. L'adoption de ce texte devra permettre à la CENI de pouvoir convoquer les corps électoraux et organiser les élections des députés sur les plans national, provincial et local. Les matières qui devront être examinées au cours de cette session de mars sont désormais connues. Le calendrier des travaux a été adopté ce mardi au Palais du Peuple sous la présidence du président de la Chambre basse du Parlement congolais, Obemina Koundiala Djoko. Intervenant dans un contexte purement électoral, ce calendrier adopté prévoit l'examen de la loi portant répartition des sièges. L'adoption de ces textes devra donc intervenir avant la convocation du corps électoral par la CENI. Au-delà de cet aspect, cette feuille de route de la Chambre basse du Parlement congolais envisage l'examen de plusieurs textes de loi pour la matérialisation des réformes dans divers domaines. C'est le cas de la loi modifiant et complétant la loi organique portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées. La loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Le projet de loi portant adhésion de la République démocratique du Congo à la zone de libre-échange du marché commun de l'Afrique australe et orientale. Proposition de loi modifiant et complétant l'ordonnance loi du 7 août 1989 portant création de la taxe de promotion de l'industrie. Proposition de loi autorisant l'adhésion de la République démocratique du Congo au traité sur les commerces des armes. À cela s'ajoute autre volet, la Chambre basse du Parlement congolais devra procéder au contrôle parlementaire, rapport annuel des gestions de la Commission électorale nationale indépendante CENI, rapport synthèse des vacances parlementaires. C'est donc parti avec la session ordinaire de mars. Et on va parler justice avec la poursuite du procès Kamina Nsapou Franche de Kinshasa. Le tribunal militaire a analysé les fonds de dossier du prévenu Jeko Béa, vice-président de la Ligue des jeunes de l'UDPS, dans sa confrontation avec d'autres prévenus. Jeko Béa a été reconnu avoir pris en charge les soins de miliciens Kamina Nsapou lors des différentes attaques de la ville-province de Kinshasa. Ces différents procès-verbaux le certifient, mais a clamé son innocence devant les juges. Et c'est un face-à-face entre les tribunaux militaires siégeant en matière oppressive au premier degré et les prévenus Tchanima Joseph. Déjà attesté ne pas être militaire régulier, par contre, un motocycliste, l'inspecteur de ce secteur de la 16e rue Limité, l'approuvait. Chaque fois qu'on intervenait dans la réunion, Tchanima Joseph est un évadé d'Mboujimaï et dont sa peine de 20 ans courait encore pour meurtre. Il a été chargé par son propre témoin. À 14h45, le prévenu Jeko Béa s'est invité à la barre. Il est poursuivi pour la non-dénonciation des malfaiteurs. Au cours de l'instruction, il nous a été fait savoir au début, il nous a été fait part de 9 chefs d'infraction. Mais lorsque nous avons instruit des questions posées et par le ministère public et par le tribunal lui-même, même aussi les parties civiles, ils ne sont pas revenus sur les 8 autres infractions. C'est comme ça qu'il est important pour nous, pour bien préparer notre défense, de savoir exactement le ministère public qui est le maître de l'action, qui a amené le prévenu devant le tribunal, qu'il nous éclaire et qu'il nous dise sur quoi nous allons nous défendre. En toile de fond, le tribunal a fait savoir que les armes ravies des mains des policiers lors des attaques de Kinshasa ont été remises aux mains propres du président de la Force du Progrès, qui est Jeko Béa.
C'est à eux de renverser la véracité de ces déclarations en disant par exemple, voici comme preuve la compensation qui m'a été promise. Voici pour preuve les avantages qui m'ont été promis. Christian Moukadi a accusé GECO d'avoir reçu l'argent des mains des responsables du parti délimité pour soutenir les blessés des attaques de Kinshasa, précisément à la prison centrale de Makala. GECO BA a bien avant fait la prison pour la détention d'armes de guerre et munitions. Jeudi 29 mars, le procès poursuivra son bonhomme de chemin. Parade au commissariat provincial de la police ville de Kinshasa. Ce mardi, Silvano Kasongo, commandant de la police nationale congolaise, était devant les cadres et agents commis au contrôle de la circulation routière. Au cours de cette parade, plusieurs policiers se sont vus radier de l'unité PCR à cause de comportements qui ternissent l'image de la police. Selon Silvano Kasongo, ces policiers seront mutés à l'est du pays où ils seront intégrés dans d'autres services. Regardez. Le terrain flamboyant était le lieu choisi par le commissaire provincial de la ville de Kinshasa, Silvano Kasongo, pour cette causerie morale avec les agents et cadres de la police de circulation routière, appelée communément roulage. Tout commence avec la présentation à la presse de plusieurs groupes bandits appelés Kuluna qui ont terrorisé la population quinoise dans plusieurs quartiers de la capitale, tous arrêtés lors des opérations menées la semaine dernière. Parmi eux, ce malfrat qui a arnaqué plusieurs Quinois au téléphone sous le nom de Silvano Kasongo en se faisant souvent flasher plusieurs unités chez les cabinistes. Et tant que moto à crédit, vendeur a coupé sa pollution à la pembeni, téléphone naïe, hier a se présenter Ngai Général Kasongo. Pendant que le Kuluna perturbe l'ordre public la nuit, certains policiers, par contre, perturbent l'ordre public pendant la journée, surtout la tracasserie routière et autres catégories des antivalets. Il y a ville à Kinshasa et outil Kolongola la police, il y a circulation routière. Aussitôt tombés dans les filets de Silvano Kasongo, ils sont tous présentés à la presse avec promesse d'être radiés de l'unité des circulations routières. Le principal message, c'est la mise en garde aux éléments de la presse parce qu'ils font la honte de la police. Ils sont en train de ternir l'image de la police. Ils font la tracasserie, la main tendue. Il y a des comportements qui ne nous honorent pas. Nous avons aussi présenté quelques policiers égarés qui seront mités à Bunia. Le commissaire général de la police a déjà fait les documents. Ces policiers que vous avez vus aujourd'hui, ils sont plus de la PCR. Ils vont aller à Bunia pour renforcer les groupes mobiles d'intervention. Ils seront tous transférés, chacun à la juridiction compétente pour les sanctions exemplaires. L'actualité, c'est aussi la hausse du prix de pain à Kinshasa. Le ministre d'État en charge de l'économie a effectué une descente dans les boulangeries de Kinshasa pour vérifier l'application de la décision prise sur le maintien de prix. Le constat est amer. Ces boulangers n'ont pas du tout respecté la décision en maintenant la hausse des 100 francs congolais. La baguette des 200 francs congolais se vend toujours à 300 francs et d'autres ont maintenu le prix à 200 francs tout en diminuant le grammage, ce qui a poussé les ministres à organiser une autre réunion d'urgence avec ces boulangers. On fait le point avec Teddy Guillet. C'est sous ces acclamations de vendeuses de pain qu'a été accueilli tôt ce matin le ministre d'État en charge de l'économie dans les boulangeries de Kinshasa. Sur place, le constat est amer. La mesure prise par le ministre de surseoir toute majoration des prix n'est pas du tout suivie par ces boulangers qui, pour contourner la décision, ont produit des petits pains à 200 francs congolais. Surpris par cette situation, Joseph Kapika a décidé de convoquer les responsables de ces boulangeries dans son cabinet pour la deuxième fois. Nous avons fait la ronde des boulangeries pour voir si nos partenaires avaient observé la décision que nous leur avions annoncée, celle de surseoir à toute augmentation du prix du pain. Mais grande était ma désolation de voir que cette décision n'a pas été respectée. C'est comme ça que j'ai tenu à convoquer cette réunion pour confirmer les décisions d'hier, à savoir
surseoir à toute augmentation des prix du pain. Les mesures ont été prises, notamment les maintien des prix à 200 francs congolais la baguette avec les grammages habituels. Ils reconduisent les prix auxquels ils ont vendu les pains dimanche matin. Ils font parvenir au ministère de l'économie, à mon cabinet, leur structure des prix. Je leur demande de venir avec ces prix-là ici. Troisièmement, ils doivent me donner l'origine de leurs importations. En attendant, les équipes techniques du ministère de l'économie vont poursuivre les échanges pour mettre fin à cette situation qui ne cesse de préoccuper les consommateurs. On va carrément changer de chapitre pour parler enseignement. Après 48 heures de concertation et de dialogue, les ministres déléchus, les collectifs du corps scientifique de l'université de Kinshasa a levé son mouvement de grève décrété depuis le 14 mars dernier. Le ministre Steve Mbikaï a fait part de cette nouvelle position au comité de gestion de l'UNIKIN. C'était au cours d'une audience qui a eu lieu ce mardi à Kinshasa, conduit par son recteur Daniel Ngoma. Yann Zouzi, le comité de gestion de l'UNIKIN, s'est engagé à mettre les orientations de l'autorité des tutelles en œuvre pour faire régner la paix dans les sites universitaires. Plus question de grève pour le corps scientifique de l'université de Kinshasa. Leur collectif renonce à cette décision 48 heures après concertation avec le patron de l'ESU, Steve Mbikaï. Dialogue constructif qui a pris en compte les intérêts de toutes les parties, d'où l'utilité de désamorcer ce mouvement. Mais aujourd'hui, nous venons de trouver un compromis. Le collectif national a pris la mesure devant le ministre de suspendre la grève. Au cours d'une audience ce mardi, le ministre Steve Mbikaï a donné les orientations précises au comité de gestion de l'université de Kinshasa, conduit par son recteur professeur Ngoma Yanzuzi, afin de faire régner la paix sur les sites universitaires. Son Excellence nous a appelés pour échanger autour de la grève de corps scientifique. Et puis nous a informé, bien entendu, de la décision de la suspension de cette grève par le corps scientifique. Et nous, maintenant, nous allons nous atteler, en tant que comité de gestion, d'appliquer les recommandations de son Excellence, lesquelles recommandations vont permettre, bien entendu, de ramener la paix sur les sites universitaires. Le ministre de l'ESU, qui conjugue le mouvement de grève au passé, rassure que tout se passe bien dans son secteur. On s'est mis d'accord qu'il devait suspendre le mouvement de grève parce qu'ils ont reçu des solutions à leurs problèmes qu'ils posaient. Mais il y avait des petits problèmes qui restaient. J'ai invité, comme promis, le comité de gestion UNIKIN pour donner des orientations précises afin de pouvoir répondre aussi aux attentes de ce corps scientifique, envie que la paix puisse régner sur le site. La grève appartient au passé parce qu'on s'est entendu, tout se passerait bien. L'entière satisfaction entre la communauté de l'université de Kinshasa et l'autorité des tutelles confirme l'efficacité de la politique du dialogue permanent imprimée par Steve Mbikaï à la tête de l'ESU. Et puis sachez que l'université de Kinshasa a procédé ce mardi à la cérémonie solennelle de l'éméritat du professeur Oscar Ntsamane Oolutu sous les thèmes Emirata compté par la société savante. Plusieurs éminents professeurs ont rendu hommage à ces monuments scientifiques et pères du management en RDC. Dans son actif, le professeur Oscar Ntsamane, fondateur de l'université du CEPROMAT, a dirigé plus de 25 thèses de doctorat, ce qui fait de lui aujourd'hui un savant congolais au service de la nation. Homme de science, illustre savant, le professeur Oscar Ntsamane a atteint ce jour l'apogée. Professeur émérite, il a investi toute sa vie dans la science et formé de nombreuses disciplines qui ont gravé tous les échelons. C'est pourquoi l'université de Kinshasa lui a rendu ce jour un hommage pour tous les services rendus à la nation dans le secteur de la science et de la formation. Ce jour est un grand jour de son vivant. Le professeur docteur Ntsamane Oolutu Oscar va vivre les témoignages dignes de son nom et de son rang. La cérémonie solennelle de l'éméritat
s'est déroulé dans la salle de promotion de l'UNIKIN, où plusieurs éminents professeurs, chefs de travaux et assistants ont répondu présents pour honorer le baobab qui a formé une pépinière scientifique avec un actif de plus de 25 thèses de doctorat. La richesse se trouve dans l'intelligence. Quand vous êtes universitaire, vous pouvez partir de rien pour bâtir un monument. Vous créez, vous utilisez ce qui est à votre portée pour devenir riche. Le plus grand moment de la cérémonie a été l'échange de la toge ordinaire à celle des mérites pour dire « Vive l'émérita » en République démocratique du Congo. Et le directeur général de l'Institut national des sécurités sociales a ouvert ce mardi le séminaire sur la rencontre des directions des recouvrements avec le point focal des centres de gestion guichet unique. Ces travaux visent l'amélioration de la collaboration entre la direction des recouvrements et les centres de gestion au guichet unique. Durant 4 jours, les participants identifieront les différentes pesanteurs entravant les fonctionnements afin d'y apporter des solutions idoines. Ce séminaire se tient à la veille de la mise en œuvre de la réforme du système de sécurité sociale consécutive à la promulgation de la loi fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale. Nous allons essayer, n'est-ce pas, de passer ensemble. Considérant l'apport du guichet unique dans la déclaration et paiement des cotisations sociales, ces assises sont une opportunité de dénicher les écueils dans la tenue de comptes courants des employeurs relevant du guichet unique. Pour le directeur des recouvrements de l'INSS, ces travaux sont une occasion de trouver un cadre de collaboration entre le centre de gestion et sa direction. L'objectif majeur est de permettre à toutes les parties à obtenir des informations essentielles pour le bon fonctionnement du guichet unique, a dit Agnès Mouednawej. Nous avons décidé aujourd'hui d'appeler quand même, de convoquer nos points focaux qui sont de l'intérieur pour qu'ils viennent et qu'on analyse ensemble quels sont les problèmes que nous avons sur le plan de la fonctionnalité de cette réforme. La directrice générale de l'INSS pense que cette rencontre doit définir les rôles de points focaux, préciser les cadres de collaboration entre le centre de gestion et la direction des recouvrements. Avec le guichet unique, tous les employeurs cotisent pratiquement maintenant ici à Kinshasa. Donc il faudra qu'on puisse faire de sorte qu'on puisse renvoyer aussi les données au niveau des centres de gestion et ça va leur permettre pour la prise en charge de nos assurés sociaux. Donc nous sommes résolus quand même d'appeler tous nos points focaux et ensemble qu'on puisse trouver des solutions idoines pour que nous puissions voir comment est-ce que nous allons piloter cette réforme au niveau de l'INSS. Pour la direction générale de l'INSS, les cotisations des employeurs pour le compte des assurés demeurent indispensables. Et côté parti politique, le président du Conseil national de suivi de l'accord, Joseph Olenga-Nkoy, a reçu ce mardi en audience les cadres et militants du parti politique Les Fédéralistes du Congo. Il était question au cours de cette audience pour les cadres des fédéralistes du Congo, justement de remettre officiellement au président du CNSA les emblèmes de leur ancien parti, Union nationale des fédéralistes du Congo, un comportement qui résulte de la dernière décision du CNSA à mettre fin à la problématique du dédoublement de partis politiques. Geste simple mais symbolique. C'est l'image à retenir de cette audience qu'a accordé les présidents du Conseil national de suivi de l'accord aux cadres et membres du nouveau parti politique, les fédéralistes du Congo. Pour dire qu'à ce jour, avec à la tête Roger Losala, ces délégations des cadres de LFC viennent mettre fin à leur appartenance à l'Union nationale de fédéralistes du Congo, une AFEC désormais restituée à Kyungwa Kumwanza. Écharpes, draperies, chapeaux et sceaux de l'UNAFEC sont ainsi remis au président du CNSA, acte salué par Joseph Olenga-Nkoy. Croyez-moi, je vais remettre tous ces objets à le maître du patriarche Kyungwa Kumwanza et je lui demanderai à ce qu'il vous considère toujours comme hier ses enfants et que vous cheminez au besoin ensemble. En politique, on peut se séparer sur le point A. Moi, on se retrouve sur le point B. Au LFC, cette remise des emblèmes de l'UNAFEC marque leur détermination à aller aux élections à la date voulue par la CENI. Saisissons l'occasion pour remercier le chef de l'État qui,
a toujours prôné la paix dans notre pays. Il a fallu pour nous fournir un effort énorme afin que nous puissions nous dessaisir de ces partis qu'on a appelés UNAFEC. Ce n'était pas facile parce que nous nous sommes investis dans ces partis-là. Mais et voilà, le CENSA a décidé que ces partis devaient retourner à Kyungwa-Koumanza. Alors, puisque nous sommes sur le processus électoral, nous ne devons pas donner de prétexte à qui que ce soit de dire que voilà, si je ne vais pas aux élections, c'est parce que mon parti a été dédoublé. Il s'est de rappeler que les fédéralistes du Congo est un nouveau parti politique qui a vu le jour dans le souci de respecter la décision du Conseil national de suivi de l'accord en ce qui concerne les dédoublements des partis politiques. Et à l'Alliance des forces démocratiques du Congo, l'on a désormais un nouveau comité fédéral dans les districts de la Lukunga. C'est Patrick Djanga, secrétaire général de ce parti, deuxième force de la majorité présidentielle, qui a procédé à l'installation officielle des membres qui composent l'équipe. Cette équipe, justement, sera dirigée par Immaculée Chibalonza. Voici le nouveau comité fédéral installé à Lukunga. C'est au cours de cette cérémonie sobre que ceux derniers ont été installés. Témoin de l'événement, Modeste Bahati Lukwebo, autorité morale de l'AFDC, mais également d'autres membres et cadres du parti, invités à y prendre part. Un signe et d'autres documents légaux de l'Alliance de forces démocratiques du Congo donnés, reste plus qu'à la nouvelle équipe d'atteindre son objectif premier. Ratisser large en faisant adhérer le plus de membres à l'AFDC pour permettre au parti de la OU de rafler de sièges à Lukunga. Un parti, pour qu'il puisse aller de l'avant, pour qu'il s'adapte aux circonstances du temps, il faut nécessairement que les cadres et les militants soient continuellement formés et informés. Et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Donc pour nous, c'est une grande joie de voir que tout s'est très bien déroulé. Nous avons noté que les apprenants ont été d'une hauteur très appréciable dans la mesure où ils ont maîtrisé les sujets qui ont été développés. Actualité oblige, Modeste Bahati a, après avoir donné sa vision et les orientations électorales, informé ses camarades de la création du regroupement politique AFDC et alliés qui est et reste membre de la majorité présidentielle dont l'autorité morale Joseph Kabila, à qui il réitère sa loyauté. C'est sous ce label-là, c'est sur cette liste-là que les candidats de l'AFDC seront alignés. C'est-à-dire il y aura des candidats de l'AFDC, mais il y aura également les candidats de tous les autres partis ainsi que les personnalités qui nous ont rejointes. Ainsi, nous allons aligner les meilleurs de nous parce que nous voulons que ce soit les meilleurs qui puissent diriger ce pays et le transformer.